Je m'appelle Vic et j'écris mon journal quand je rentre de l'école. C'est mon plaisir de pouvoir écrire tout ce que j'ai fait dans la journée. Pourtant, j'ai causé beaucoup de problèmes à papa et maman parce que pendant 15 longs jours, j'ai fait la plus grande fugue de ma vie. Une fugue qui m'a ramené très vite chez moi. Tout a commencé par un coup de blues, par un peu de déprime scolaire. J'ai quitté la maison, puis je me suis pas rendue vraiment à l'école. Je suis passée par la gare de Lyon, j'ai pris un train, et c'est à ce moment-là que j'ai été photographiée à côté d'un serial killer, un homme très dangereux, qui embarque des enfants et les tue. La caméra de surveillance a pris une photographie. J'étais juste à côté de lui. Mais pas très loin, il y avait une jeune fille qui avait froid et je lui ai donné mon manteau. Un grand manteau, fourré pour qu'il ait bien chaud. C'est à ce moment-là que j'ai oublié ma pièce d'identité dans ma poche. Je me suis rendu compte de tout cela quand j'étais à 400 kilomètres de Paris. Au bout de quelques jours, il y a eu un premier article de presse. J'ai lu une page. La police cherche Vic. Dans toute la France, il y avait ma photo. Mais je me suis dit, quand on fait une fugue, on va au bout. Et au bout de quelque temps, il a dû s'écouler une semaine, j'ai vu une première page terrifiante. Il y avait écrit en gros, la petite Vic a été retrouvée, morte. Le corps complètement carbonisé. Heureusement, la police a pu l'identifier grâce au grand manteau fourré et à sa pièce d'identité. Alors là, j'ai compris que la fugue tournait au drame. Visiblement, la fille à qui j'ai donné mon gros manteau, le serial killer l'a suivi et il a dû la supprimer. Enfin, j'ai pensé ça, en tous les cas. J'ai acheté le journal, la dame ne m'a pas reconnue, et je suis rentrée sur Paris. Mais quand je suis arrivée à Paris, je me suis dirigée vers mon école. J'allais tout expliquer à mes camarades de classe, aux professeurs d'école, en espérant qu'ils appellent papa. Mais je suis arrivée, la rue entière était couverte de fleurs. Il y avait ma photo partout. Il y avait marqué « Vic, on t'aime. Vic, on ne t'oubliera jamais. Et Vic, tu seras toujours dans notre cœur. » Il y avait des bougies partout allumées. Sur le moment, j'ai cru que j'étais dans une église. Puis j'ai marché dans la grande cour de l'école. Et au milieu de la cour, il n'y avait personne. Tout le monde était au premier étage. Le premier étage, c'est l'endroit où le professeur donne ses cours. Au milieu de la cour d'école, il y avait un cercueil, mais personne autour. Je me suis approchée et il y avait écrit Vic. Et il y avait quelques mots posés dessus et des fleurs autour. J'ai posé ma main, j'ai fait une petite prière parce que la personne qui est dans le cercueil, ce n'est pas moi. Je me suis alors dirigée vers le premier étage en marchant silencieusement. Et j'ai entendu le professeur d'école dire au petit camarade, Vic a été retrouvée, elle est morte. On la reverrait jamais. Et vous devez faire attention de ne pas suivre n'importe qui à la sortie d'école. Il y avait le chef de la police qui a fait tout un sermon expliquant du danger de suivre quelqu'un en dehors de ses parents. Tout le monde était en larmes, il y avait des cris. Mathieu pleurait, toutes mes copines pleuraient. Et je me suis sentie tellement mal que je me suis dit le mieux, c'est de pas immédiatement dire que je suis en vie et j'ai préféré partir, redescendre les escaliers. Et j'ai été téléphonée à papa d'une cabine téléphonique en disant que tout n'était qu'un concours de mauvaises circonstances. Finalement, mon père était très gentil. Il ne m'a rien dit pour la fugue. Mais il m'a dit demain, il faudra tout expliquer. Alors, le lendemain, je me suis dirigée vers l'école et une messe avait commencé. Il y avait un prêtre. Tous les jeunes de l'école étaient autour de mon cercueil, enfin, du cercueil de cette pauvre fille. Et tous pleuraient. Ils étaient venus avec des mots, avec des fleurs. Et le prêtre avait commencé sa prière, commencé son sermon. Quand j'ai marché tout doucement vers le cercueil,
Tout le monde s'est entendu sur moi, ils m'ont tous regardé comme si j'étais un fantôme. Il y a eu un long silence, au moins d'1 minute. Et puis je leur ai dit, papa a été trouvé la police et a tout expliqué. Et je suis en vie, je suis venue vous dire que tout va bien. Et alors, après une longue minute de silence, ils ont tous poussé des cris de joie. Ils sont tous venus me porter, me serrer dans leurs bras, m'embrasser. J'ai jamais vu autant de gentillesse et d'amour. Et c'est là où j'ai compris que ma fugue était vraiment complètement idiote. Je me suis mis en danger, mais j'ai mis aussi les autres en danger. C'est mon journal. J'aime bien l'écrire quand je rentre après l'école. Mais là, ces 15 jours, je ne suis pas fière de ce que j'écris dans mon journal. Ezik.